La Formule 1, au risque de décevoir, c'est pas juste des voitures qui font vroom vroom et qui vont super vite autour d'un circuit. C'est un sport qui va résonner en chacun de nous d'une manière unique. Et peut-être que toi, gamin, tu te souviens que tu squattais le canapé pendant que ton père ronflait devant les victoires de Schumacher, ou de Prost, selon si t'as quelques rides en plus. Perso, je juge pas. Ou peut-être que plus récemment, t'as été happé par l'effervescence de Drive to Survive sur Netflix. Et donc, peu importe ton camp, il y a de la place pour tout le monde et cette passion nous rassemble au final tous devant un écran. Sauf que, oh, surprise, motherfucker! Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont reçu ce mail un petit peu agaçant annonçant que, à cause de la loi anti-tabac, F1 TV c'était fini et que si tu voulais voir de la F1, il fallait que tu bascules sur Canal+. Et donc après cette nouvelle, ça m'a fait un petit peu cogiter sur un truc assez crucial, les sponsors en F1. En fait, c'est une grande histoire d'amour avec eux, mais surtout avec son lot de casseroles. Parce que de l'argent facile, mais surtout nécessaire, parfois va amener à faire des choix, disons, litigieux. Des cigarettes à l'image du mal alpha au lien avec le terrorisme. Accroche ta ceinture parce qu'on va plonger dans les coulisses des sponsors qui ont fait trembler les fondations de la F1. Allez, c'est parti. Comme je viens de te le dire dans l'intro, en ce moment, regarder la F1 en France, c'est un petit peu un calvaire. Et donc quoi de mieux aujourd'hui que de vous proposer une solution avec le sponsor du jour, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et un des VPN les plus recommandés aujourd'hui sur Trustpilot. Mais le plus important, c'est surtout que tu saches à quoi ça sert un VPN. Internet, aujourd'hui, on a de la chance, c'est un petit peu notre safe place, où on n'a pas spécialement envie que des petits malins trouvent nos données perso. Et bien un VPN, ça va déjà dans un premier temps masquer ton adresse IP et éviter qu'on pirate tes informations personnelles. Mais tu te doutes qu'il y a forcément un lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est surtout que tu vas pouvoir te localiser où tu veux dans le monde pour accéder à des contenus qui normalement sont bridés à cause de ton lieu de résidence. Ça marche pour toutes les grandes plateformes de streaming comme Netflix, Amazon, Prime, Disney+, etc. Tu pourras par exemple regarder tout le catalogue Netflix US en te connectant depuis un serveur américain. C'est intéressant parce que c'est plus complet et avec des exclusivités encore non disponibles en France. Et pour garantir ça et avec un maximum de fluidité, c'est 10 000 serveurs dans 100 pays qui vont bosser pour toi. C'est aussi pratique quand tu es à l'étranger et que tu vas accéder à tes données sensibles comme l'application de ta banque, etc. Mais comme je t'ai dit, c'est aussi de pouvoir te localiser en Belgique où sont diffusés en clair les grands prix auto et moto, par exemple. C'est une interface qui est simple à utiliser et même ta mamie pourra s'en servir sans t'appeler à la rescousse. Pourquoi? Parce que ça marche sur toutes les plateformes et qu'en plus, tu peux partager puisque tu peux te connecter à 7 appareils en même temps. Et comme c'est le sponsor du jour, tu vas bien sûr pouvoir bénéficier d'une offre spéciale. En utilisant le lien que tu vas trouver en description, tu auras moins 83% de réduction sur CyberGhost VPN, ce qui veut dire 2,03€ par mois et en plus, tu as 4 mois gratuits. Si malgré tout ça, t'es pas satisfait, et tu as 45 jours pour te faire rembourser. Donc tu peux tester sans aucun risque. Je te laisse regarder un petit peu plus les infos avec le lien et nous, on continue pour la vidéo. Retour dans le temps, tu as l'habitude maintenant, quand la Formule 1 était encore en noir et blanc et bien loin des diffusions en 4K. Les écuries, à défaut d'avoir des ceintures de sécurité, ils serraient la ceinture avec des budgets plus maigres que la ligne de départ d'une course de côte. À l'époque, si tu voulais courir, tu comptais surtout sur le bon vieux chéquier du constructeur auto, ou si tu avais de la chance, sur celui d'un passionné successful. Plutôt pété de thunes, tu veux dire? Ok, je te l'accorde, on va dire les termes. Bref, ce passionné donc, qui voulait voir son nom tourner en rond sur les circuits. Mais aussi, les circuits jusqu'à la fin des années 60, c'était comme une espèce de défilé de mode patriotique. Les voitures clairement étaient des porte-étendards. Les Italiens en rouge Ferrari, les Britanniques en vert Racing, un vrai arc-en-ciel de nationalisme à moteur. Mais ça, c'était les courses d'antan, où chaque voiture portait fièrement les couleurs de son pays. Et puis, 1968 arriva, et la FIA, comme un prof qui aime bien lâcher un petit peu la bride lors du bal de promo, décide que pourquoi pas laisser les équipes se faire un petit peu d'argent là avec des sponsors? Colin Chapman de Lotus, un petit peu opportuniste sur les bords, n'a probablement pas attendu 2 tours de piste pour sauter sur l'occasion. Lors du Grand Prix de Monaco, les Lotus 49 débarquent avec un tout nouveau look signé Gold Leaf de chez Imperial Tobacco. Rouge, or et blanc, ces bolides n'étaient pas juste rapides, ils étaient flamboyants. Ouais, je sais, marketingement ça claque un peu. Et avec ce nouveau financement, Lotus a pu se payer des petits luxes, genre
des freins qui marchent et des pneus qui tiennent sur la route. C'était plutôt pratique pour être compétitif à l'époque. Et tandis que la F1 ça commence à se globaliser, les frais eux vont aussi monter en flèche. Et forcément avoir des sponsors c'était plus juste sympa, c'était vital. Autant que d'avoir de l'essence dans ton moteur. Et chaque écurie commençait à piger que sans un bon sponsor, t'étais juste un touriste en combinaison. Car s'ils commençaient à faire les comptes sur les circuits internationaux, les déplacements, etc., clairement c'était la fin, tu pouvais oublier. Et avec cette nouvelle source d'argent qui commence à pleuvoir au-dessus des écuries, les astuces pour gratter encore plus vont aussi arriver. Et ça avec tous les petits jeux de réglementation qu'on peut imaginer. Les gars, si je transpire, faut pas m'en vouloir, avec les projos et tout, je décède là. A few moments later. Oui, parce qu'il faut quand même l'avouer, dans la F1, quand il y a une faille, même minuscule, c'est un petit peu comme l'appel du podium. C'est trop tentant pour pas essayer d'y aller. Et donc, après l'ouverture de la Formule 1 au sponsoring en 1968, les entreprises de tabac ont été parmi les premiers et les plus influents sponsors, attirés par l'audience globale et massive de ce sport. Surtout, faut que tu imagines l'époque. Fumer, c'est presque un sport national, et comme le disait le journaliste Barry Gill, à cette époque, la cigarette était le prolongement naturel de l'homme. Et donc Marlboro, JPS, Camel, ces marques, elles n'étaient pas juste là pour décorer les voitures, elles vendaient un lifestyle, un rêve d'aventure et de liberté. Qui mieux que des pilotes de F1, les nouveaux héros des temps modernes, pour incarner ce rêve? La stratégie au milieu de tout ça, elle était aussi précise qu'un arrêt au stand. Associer la clope, la vitesse et l'audace, et donc à la réussite. Comme quoi le marketing au final c'est une science mais ça marche bien quand même. Heureusement les temps changent et la clope ça devient de moins en moins cool avec le temps. Enfin surtout depuis qu'on a découvert tous les risques pour la santé qui font la une de tous les magazines et des campagnes de prévention, ce qui va pousser les marques de tabac dans leur retranchement. Et ça va nous amener en 2001. La FIA va faire le grand saut. Les gars ça suffit les conneries, le tabac c'est terminé. Qu'est-ce que c'est ça? Les gars, au final, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on pourrait pas leur laisser un petit peu le temps pour s'adapter? Et donc 2003, retournement de situation, ou plus clairement, garder un petit peu d'argent de côté, hein, voilà. Et ça, on va peut-être pas le dire trop fort. Parce que la FIA, en fait, elle est dans une position un petit peu délicate. Parce que d'un côté, elle doit maintenir l'intégrité de ses propres règles et surtout de l'accord avec l'OMS. Mais de l'autre, elle fait face à des géants financiers dont les budgets sont clairement plus grands que ceux de certains pays qui participent. Mais quand on dit s'adapter, certaines équipes vont prendre ça peut-être un peu trop au pied de la lettre. Prenez par exemple Bar Honda, sponsorisé par Lucky Strike. Et ça fait chier d'abandonner son petit chèque juste parce que 2-3 personnes ont des cancers du poumon. Oh, c'est pas grave, hein. Boring. Et donc ils ont poussé la créativité à l'extrême pour garder leurs sponsors mais juste sous les projecteurs. Et ça tout en esquivant les foudres donc des régulateurs. Il va y avoir des logos qui disparaissent, des couleurs qui vont changer discrètement selon les pays, assez subtil pour faire un clin d'œil mais pas assez pour se faire taper sur les doigts par la FIA. Là je t'ai fait l'exemple de Honda mais c'était pas les seuls dans ce petit jeu. Renault avec 1007, McLaren avec West, tous ont joué un petit peu à cache-cache au niveau de la publicité. Les logos ils vont apparaître et disparaître selon les courses, mais au final le message va rester clair pour celui qui savait où regarder. Des experts en marketing sportif et en législation expliquent que tant que les lois sur la publicité du tabac resteront centrées sur les symboles et les logos explicites, les entreprises de tabac utiliseront ces zones grises pour rester en vue. Mais quand même, en 2006, on signe la fin officielle du parrainage par le tabac en Formule 1. Fin de l'histoire, tu penses? Pas vraiment. Comme dans tout bon thriller, les protagonistes principaux ont une capacité étonnante à revenir sous une autre forme. Et ça, sans enfreindre les règles. Mais comment? On va prendre par exemple Ferrari qui vont se retrouver dans la sauce. Jusqu'en 2010, malgré l'interdiction qui date déjà de 4 ans. Ils ont pris leur temps. Ferrari, ils n'ont pas vraiment dit au revoir à leur cher sponsor Marlboro. Et ils trouvent un moyen plutôt astucieux pour continuer à les avoir sur la grille. Au lieu de mettre un gros logo évident, on va laisser la place à des designs plus subtils. Enfin, subtils... on va dire ça comme ça quoi. Avec ce fameux barcode qu'on trouve sur la voiture, faut pas faire beaucoup d'efforts pour se rendre compte quand même que ça ressemble bien à un paquet de cigarettes Marlboro. Et forcément, au bout de 4 ans, les gens ils ont commencé à comprendre. Les médias et les organisations de santé publique, ils vont s'emparer de l'affaire en ayant bien pris leur temps. 4 ans, n'oublie pas, accusant Ferrari de contourner malicieusement les interdictions de publicité pour le tabac. Sous le feu des critiques, Ferrari annonce qu'elle va retirer le design du barcode de ses voitures. Officiellement, ils vont déclarer que l'intention n'était jamais de promouvoir le tabac.
Ça aurait été dommage de pas tenter, non? De toute façon, quand il y a des règles, on remarque que pour les écuries et les annonceurs, il y aura toujours une nouvelle astuce dans le paddock pour le contourner. Et d'ailleurs, Flavio Briatore valide ce moment de la vidéo. Mais enfin, le tabac, tu l'as vu, c'est un gros morceau. Mais tu dois te douter qu'on a eu le droit à bien d'autres sponsors sujets à controverse. Et c'est tout aussi coloré. Chacun, bien sûr, va amener son lot de drama et de gros titres, souvent pour les mauvaises raisons. En pole position de notre liste de scandales, accueillez Rich Energy. Imagine une nouvelle boisson énergisante avec l'ambition folle de détrôner Red Bull. Rien que ça. En 2019, il plonge tête baissée dans la F1 en signant avec Haas. L'accord? Un petit 15 millions de dollars par an. Une paille pour la F1, mais une bouffée d'air vachement fraîche pour Haas, toujours à l'affût de fond vu leur fondation plutôt incertaine. Mais voilà, l'histoire s'arrête pas là. Le rêve, il va virer au cauchemar. Les comptes de Rich Energy vont fuiter, et là, on va avoir une petite surprise, ou surtout une bonne douche froide. Ils révèlent qu'à ce moment précis, ils ont que 600 $ en banque lors des vérifications. Autant te dire le prix d'une palette de canettes, quoi. Pire encore, leur logo se retrouve être une copie presque conforme de celui de Watt Bikes, et ça va les plonger dans une bataille judiciaire aussi coûteuse qu'embarrassante. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un doute, voici Rich et voici Watt Bikes. Je te laisse faire tes conclusions. Et forcément, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, tu te doutes. En juillet 2019, Rich Energy vont lancer une bombe. Et au travers d'un tweet, ils vont annoncer la fin de leur aventure avec Haas. Leur excuse, les performances médiocres de l'écurie sur la piste. Bien sûr, tout le monde comprend que c'est plutôt leur déboire financier et les disputes internes comme vraie raison. Et ça, c'est facile à comprendre quand leur PDG William Storey, c'est probablement un des plus gros rageux sur Twitter. Ça va pas vraiment aider. Il va critiquer ouvertement son équipe et attiser les flammes d'un drama déjà au niveau d'un brasier. Le résultat, forcément, Haas se retrouve dans la merde, sans sponsor principal au milieu d'une saison. Ils vont d'ailleurs devoir continuer à arborer les couleurs d'un sponsor avec qui tout est fini et où ils recevront plus d'argent. Et toi, tu te dis des fois que ta rupture avec ton ex, c'est compliqué. Voilà, c'est normal que Gunther il n'ait pas été très content après ça. Et cette histoire, elle est encore là pour te montrer le monde impitoyable du sponsoring en F1. Et justement, parfois, une situation financière compliquée amène à faire des choix douteux qu'on peut regretter des années après. Et là, flashback dans les années 70. L'équipe Williams Formula One navigue dans des eaux un petit peu agitées, frappées par la crise pétrolière. Et là, un groupe d'investisseurs saoudiens vont venir à leur rescousse. Et c'est là qu'on voit apparaître sur la livrée de cette Williams une certaine compagnie. Voilà, t'as bien lu. C'est celui-là, enfin sa famille quoi, dont Oussama fait partie. Mais attention, avant de jumper directement dans la section commentaires, il y a quand même des petites nuances à tout ça, et il faut mieux que tu le saches. Comme je viens de te le dire, Williams se battait pour sa survie à ce moment-là, et Salem Ben Laden arrive avec un chèque salvateur. Mais forcément, avec les événements aujourd'hui, ça fait un petit peu tâche. Mais pourtant, Salem Ben Laden, c'est un homme d'affaires respecté, impliqué dans le monde entier, loin des tumultes politiques ou idéologiques. Salem faisait partie de la gigantesque et influente famille saoudienne Ben Laden. C'est une famille où les affaires elles se discutent probablement en milliards plutôt qu'en millions. Mais là où c'est important de le souligner, c'est que Oussama et Salem, effectivement, ils sont demi-frères. Mais leur père étant Mohamed Ben Laden, il faut quand même que tu aies l'information qu'il a eu pas loin de 50 enfants. 50, oui, il était actif. Et donc tu te doutes bien que plus que la majorité de ses membres sont des acteurs économiques de cette famille et sans lien avec le terrorisme. Les transactions entre Salem et Williams, c'était donc purement commercial. Donc on se calme, pas de rush. Toutefois, dans un monde où le nom Ben Laden capte l'attention, Williams, ils ont dû jouer la transparence, clarifiant souvent la nature de leurs relations financières. Ça, c'est le poids d'un nom, des perceptions, est souvent plus lourd à porter que la réalité. Mais c'est sûr qu'un peu de communication dans ces cas-là, ça mange pas de pain. Mais c'est pas fini, on va encore aller voir une autre aventure. Imagine une entreprise qui a plongé des milliers de personnes dans le chaos financier. Voici FTX. La superstar déchue des crypto-monnaies qui a sponsorisé des écuries comme Mercedes. Tout semblait parfait, c'était florissant jusqu'à ce que, en fait, la réalité frappe bien durement. La chute vertigineuse et pleine de controverses de cette entreprise a ébranlé le monde des crypto-monnaies, mais a aussi éclaboussé la F1, entraînant des pertes en millions pour ceux qui utilisaient la plateforme. Un peu plus accepté et à la limite de la législation, il y a ceux qui surfent encore sur la vague à l'instar des marques d'alcool. Prenons par exemple Heineken, qui avec son Heineken 0,0
0%, joue sur le fil de rasoir sans jamais dépasser les bornes. C'est astucieux, non? Et il ne s'arrête pas là, avec des campagnes de publicité comme par exemple When You Drive, Never Drink, Heineken ne se contente pas de vendre des bières mais promeut des valeurs. C'est comme ça que tu peux voir arborer le Heineken Zero sur les casquettes de Red Bull, etc. C'est du marketing encore une fois, mais un marketing qui est teinté d'une conscience sociale qui mérite bien un toast, sans alcool bien sûr. En vérité, sponsoriser la F1, ça se résume pas à vendre des produits, c'est aussi une question de valeur. Les équipes et leurs sponsors prennent de plus en plus conscience de leur rôle dans la promotion des comportements responsables, que ce soit face à l'alcool, le jeu ou l'écologie. La Formule 1 n'est plus uniquement qu'une série de courses, c'est un écosystème dynamique où innovation, finance, éthique se rencontrent. Les sponsors sont là pour apporter certes les fonds nécessaires pour innover, mais ils apportent aussi une responsabilité, celle de nourrir et d'enrichir la communauté mondiale de la Formule 1, tout en étant rentable bien sûr. Alors quel avenir pour ces partenariats? Est-ce que toi ça te dérange de voir les marques sur les livrets? Comment les équipes et les sponsors peuvent-ils avancer vers un futur où le succès sportif et responsabilité sociale se rencontrent? Ces questions, elles restent en suspens, mais à mon avis, elles seront encore sujettes à pas mal de vagues dans les années à venir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour développer la chaîne, lâcher un like, donner ton avis en commentaire, et comme ça, tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Ciao.